La traversée, c'est un moment crucial du swing. C'est là où on imprime la trajectoire de la balle. Donc quelques précisions s'imposent. Regardez. En effet, on a besoin de quelques précisions à propos de cette partie du swing, car en leçon, les élèves nous posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois aller à gauche ou est-ce que je dois aller vers la cible? La vérité, c'est que c'est un petit peu des deux. Le golf, c'est un sport de lancer vers une cible. Donc on a un certain mouvement en ligne. Et on a aussi un club qui est incliné, avec un plan incliné. Et donc quand ce club se déplace, il va naturellement aller à l'intérieur, square, et ensuite revenir vers l'intérieur. Donc, pour vous expliquer plus clairement cette partie du swing, on va utiliser l'exercice de la ficelle qu'on a disposé sur le départ du 13 ici. Pour réaliser cet exercice, on va avoir besoin de 3 baguettes et une ficelle. La ficelle, elle va simuler le chemin des mains. Donc, je vais la placer quand je suis à l'adresse au drive, de manière à ce qu'elle soit parallèle à la ligne de jeu et juste au bout de mon grip. La troisième baguette, elle va simuler le plan. Donc, je vais la placer sur la base de la ligne de jeu avec l'angle du driver. Toute cette installation va nous permettre de comprendre comment cumuler les deux données, le swing vers la gauche et le swing vers la cible. Pour faire simple, on va imaginer que le swing vers la cible, c'est le grip qui en est responsable, et la notion de rentrer vers la gauche, c'est la tête de club qui va swinger vers la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On va poser le club juste après la balle, on ne va pas faire la montée, on va juste faire la traversée. Et on va faire en sorte de swinger les mains le long de la ficelle qui est en dessous de mes mains. Et la tête de club, elle, va commencer à rejoindre la baguette bleue. Les mains suivent bien la ficelle. La tête de club, elle, va bien longer la baguette bleue. Petite précision en ce qui concerne cet exercice, il faut vraiment réussir à cumuler ces deux données. En effet, au début, quand vous allez essayer de le faire, vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être vous focaliser sur l'une des choses ou l'autre, à savoir, vous allez essayer de swinger les mains en ligne, en oubliant un peu la tête de club. Du coup, celle-ci va rester un peu à l'extérieur, ce qui va provoquer des gros draws ou des hooks. Ou alors, si on bloquait un petit peu les mains, même des balles très à droite. Ensuite, vous avez essayé de ramener la tête de club sur son plan. Mais là, vous allez oublier les mains. Et du coup, vous allez toucher la ficelle et vous allez voir que vous coupez la ligne. Donc, c'est vraiment les deux ensemble qu'il faut avoir. On le répète, les mains qui s'allongent, la tête de club qui rejoint la baguette. Cet exercice, on va vouloir le faire avec le driver. C'est un mouvement qui est vraiment exacerbé quand on parle du driver. Et quand on regarde le swing des grands champions, tel celui de Justin Rose, ben on va voir qu'on a vraiment ces deux données-là. On a le bout du grip qui va swinger vers la cible, qui va faire un trait vers la cible. Et la tête de club, si on met un cercle autour de la tête de club, petit à petit, celle-ci va remonter vers la gauche, d'où la donnée swing en ligne, avec la tête de club qui rentre vers la gauche sur son plan. Donc on a deux données accumulées. Au début, ça va être un tout petit peu compliqué, mais vous allez voir que petit à petit, à force d'entraînement et à force de réaliser cet exercice, vous allez comprendre qu'en fait, c'est un seul mouvement. C'est un mouvement de lancer. C'est juste étendre les bras au travers de la balle sans avoir de manipulation dans les mains. Donc, je monte, j'étends mes bras comme si j'avais envie de lancer le club vers la cible.